Bonsoir, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Bienvenue dans ce DAC numéro 80. Nous sommes le 7 juin 2017 et nous sommes donc dans le dernier Demande à Cédric de la saison 3. Et donc, je ne sais pas quand est-ce que sera le prochain. N'hésitez pas à vous rendre sur le site formation informatique avec Cédric.fr dans la rubrique formation et dans questions-réponses DAC pour voir à quel moment aura lieu le prochain événement. Pour l'instant, ce n'est pas planifié. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube parce que j'annoncerai certainement les prochains DAC sur la chaîne YouTube par l'intermédiaire d'une vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis n'oubliez pas de mettre le site en favori et de revenir de temps en temps pour voir à la fois les nouvelles vidéos et savoir s'il n'y a pas des DAC de prévus. A priori, ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura pas de DAC avant septembre. En tout cas, je ne pense pas. C'est pas planifié, donc voilà, vous êtes au moins tranquille pour juin, juillet, août. Enfin pour juillet, août, vous pouvez partir en vacances tranquille, vous ne raterez rien. Même si je vais continuer d'avancer un petit peu, bien sûr, sur les formations. Voilà, allez, nous sommes partis officiellement. J'ai vu que Tania avait une question. Donc pour me connecter à Pinterest, comme je ne possède pas de compte Facebook, que me conseillez-vous ? Mon adresse Gmail ou ouvrir un compte? Merci. Je suis comme Mathilde, très triste. Tania, ne soyez pas triste, comme je l'ai dit dans des demandes à Cédric précédents. Voilà, ce n'est pas parce que les demandes à Cédric s'arrêtent que voilà, c'était un rendez-vous que nous avions. Rien n'est écrit dans le marbre. Il faut savoir s'adapter. Et puis voilà, de toute façon, comme je vous l'ai dit, il y en aura encore. Je pense, puisque c'est vrai que j'aime ce format aussi. Même si vous avez l'impression que je suis content que ça s'arrête, c'est le cas. Je suis content parce que je suis fatigué. Voilà, je prends beaucoup de plaisir à venir vous voir, à faire ces demandes à Cédric. Maintenant, c'est pas non plus un divertissement pour moi. Je viens et on discute de ce que vous avez fait dans la semaine ou voilà. Ça reste malgré tout du travail pour moi où il faut que je réponde aux questions. Et même si c'est dans la bonne ambiance, ça reste du travail. Il faut quand même que vous gardiez ça à l'esprit. Même si ça me fait plaisir de vous voir évidemment. Donc, comme je vous le disais, il y aura d'autres demandes à Cédric. Je ne sais pas du tout à quelle fréquence. On verra ça l'année prochaine. Là, je vais faire une grande pause d'interaction avec vous. Il restera malgré tout le forum. Mais voilà, je vais espacer un peu mes interventions pour pouvoir me reposer, comme je l'avais annoncé dans l'annonce du 7 mai. Et là, je vais vraiment mettre ça en pratique parce que je ne l'ai pas fait finalement depuis cette annonce-là. Donc ça fait un mois que je travaille un petit peu d'arrache-pied et là il est temps que je m'arrête. Voilà, donc c'est très bien que ce soit le dernier DAC aujourd'hui. Je pense que voilà, j'ai tenu ce que j'avais à tenir. La saison 3, 7 DAC par semaine pendant 10 mois. Ça nous a fait 70 demandes à Cédric. De quoi passer pas mal de temps ensemble. Je comprends que voilà, vous soyez habitués. Voilà, comme je vous dis, pour moi ça c'est quand même du travail, même si ça me fait plaisir de vous voir. Donc dès que je serai reposé, dès que ça ira mieux, dès que je sentirai que j'ai moins d'obligations à venir, eh bien je viendrai avec plus de plaisir. Donc ne vous inquiétez pas, ça va revenir, je vais reprendre de l'énergie. Là, ma pile est un petit peu fatiguée, donc voilà, je vais me faire installer mon pacemaker et ça va repartir. Bon, plaisanterie mise à part, pour répondre à la question de Tania, aujourd'hui, je vous le dis tout net, ça va être très tranquille. Ce dernier demande à Cédric, c'est un peu comme mon dernier jour de classe. Donc autant vous dire que les derniers jours de classe, c'était pas très productif. Et aujourd'hui, ça risque d'être plutôt tranquille. Malgré tout, je vais tenter de répondre à vos questions. Alors, Tania, pour me connecter à Pinterest, comme je n'ai pas de compte Facebook, que me conseillez-vous ? Alors sur Pinterest, effectivement, pour pouvoir y accéder et pouvoir voir ces merveilleuses idées déco et bien d'autres choses, vous avez besoin de vous connecter. Alors vous n'êtes absolument pas obligé de vous connecter avec votre compte. Je vais me déconnecter ici. J'espère que je vais pouvoir. Je ne sais pas à quel endroit ça va se trouver.
se déconnecter. Voilà. Donc, lorsque vous arrivez sur l'accueil de Pinterest ici, vous avez plusieurs possibilités de vous connecter. Vous pouvez vous connecter avec votre compte Facebook. Vous pouvez vous inscrire avec Google, ça se passe un petit peu comme avec Facebook. Ou alors, vous avez la possibilité de créer un compte qui ne soit pas un compte avec votre compte Gmail. Donc, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez, Tania. C'est-à-dire que tout dépend si vous avez plusieurs adresses email. Moi, j'ai plusieurs adresses email. J'ai une adresse perso, j'ai une adresse pro, j'ai les adresses pour le site formation informatique avec Cédric.fr. Donc j'ai plusieurs adresses et en fonction du site sur lequel je vais m'inscrire, je choisis une des adresses. J'ai même des adresses, ce que j'appelle des adresses poubelles. Ça peut être les adresses que j'ai là quand je fais un test avec mon adresse Gmail, que vous me voyez ici. Celle-là, c'est chabroli@gmail.com, c'est une adresse poubelle. C'est pas une adresse, j'y vais jamais, je la consulte jamais, je regarde jamais ce qu'il y a. Donc voilà, donc c'est vraiment une adresse test. Voilà. Donc moi, ce que je vous conseille, Tania, par rapport à Pinterest, c'est comme c'est un site qui est relativement officiel, on va dire, c'est pas un petit site, c'est un site qui est vraiment renommé et puis voilà, qui a beaucoup d'utilisateurs. Ils vont pas s'amuser à vendre votre adresse email, en tout cas, je pense pas. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, le faire avec votre adresse email principale. La seule chose, c'est qu'il faut que vous mettiez un mot de passe qui soit unique et un mot de passe que vous n'utilisez pas sur vos autres comptes pour que si, quel que soit le compte que vous allez utiliser, vous ayez un souci, que vous ne vous fassiez pas pirater vos autres comptes. Donc l'objectif ici, c'est de se dire, je veux m'inscrire sur un site, que ce soit Pinterest, que ce soit un forum, que ce soit autre chose, c'est de vous poser la question déjà, est-ce que ce site est vraiment, on va dire, dans le paysage officiel. Je veux dire, Facebook, c'est dans le paysage officiel, Pinterest, c'est dans le paysage officiel, Twitter, enfin voilà, tout ce dont on a déjà entendu, on est dans le paysage officiel. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces services-là vont vous envoyer des emails. Donc, si vous avez une adresse email perso et que vous avez fait attention de ne pas donner l'adresse à n'importe qui pour ne pas qu'elle soit polluée, voilà, faites attention parce que les sites comme Facebook, les sites comme YouTube, les sites comme Pinterest, les sites, voilà, ils vont tous vous envoyer un petit peu des mails en fonction de l'actualité qui sort. Moi, sur mon téléphone, là, j'ai l'application Pinterest qui est installée. Et j'ai 18 notifications parce que j'y suis pas allé depuis longtemps. Donc voilà. Ils vont vous envoyer des mails, ils vont vous envoyer tout ça. Donc vous avez la possibilité de déconnecter ces notifications directement au sein, dans la plupart des cas, des comptes de Pinterest, de Facebook, de tout ça. Vous pouvez ne plus rien recevoir si vous voulez. Mais gardez ça en tête, Tania, c'est que si par exemple, vous m'avez dit que vous n'aviez pas Facebook, qu'est-ce que vous pourriez avoir que tout le monde a pratiquement? Donc vous avez votre adresse Gmail, peut-être vous n'êtes pas inscrit sur beaucoup de choses. Mais voilà, comme c'est quelque chose d'officiel, vous pouvez très bien mettre votre adresse principale, sauf si vous avez une autre adresse. Ne créez pas, selon moi, je ne créerai pas une adresse spécifique pour Pinterest. Après, si vous vous dites que vous allez peut-être vous mettre sur Facebook, si vous vous dites que vous allez peut-être vous mettre sur Twitter, sur YouTube, etc., à ce moment-là, il sera toujours temps de créer une seconde adresse, d'autant que avec les astuces que je vous donne dans la formation sur Gmail, vous verrez que vous avez la possibilité de consulter, de passer d'un compte à l'autre. Si vous, par exemple, vous créez 2 adresses email Gmail, vous pouvez facilement passer d'un compte à l'autre. Donc, si vous voulez créer une autre adresse qui soit une adresse pour ne pas avoir à polluer votre adresse principale, dans ce cas-là, vous pouvez faire ça. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très clair. Chaque nouveau site sur lequel vous allez vous inscrire va, entre guillemets, avoir la possibilité de polluer votre adresse principale. Donc si c'est une adresse que vous moquez, vous pouvez le faire. Sinon, voilà. Je ne vais pas revenir sur ce que je viens de dire. Je pense que c'était relativement clair et je sens que si j'en rajoute, je risque de m'embrouiller.
Voilà Tania, n'hésitez pas en tout cas si vous avez besoin d'un complément, vous connaissez maintenant le principe d'apporter des précisions dans le chat. Marc, bonsoir. Sou, bonsoir à la communauté. Il ne fallait pas manquer notre dernier rendez-vous jusqu'au prochain. Absolument, Sou, vous avez tout compris. Jusqu'au prochain, c'est ce qu'il faut dire absolument. Jean, bonsoir Cédric. Merci et à bientôt, bonnes vacances. Merci Jean, les vacances c'est pas encore pour tout de suite. Là, je vais prendre quelques jours de repos. Je pense jusqu'à lundi. Je vais essayer de couper l'ordi là jusqu'à lundi. Enfin, en tout cas, essayer. Et après, je reviens parce que c'est pas parce qu'il n'y a plus de demandes à Cédric qu'il n'y a pas les formations à faire. Donc, je pense qu'à partir de lundi, je vais revenir et puis continuer ce que j'ai commencé là pour l'intégration sur le nouveau site. Donc, ne nous perdons pas de vue, Jean. N'oubliez pas de mettre le site en favori. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. J'ai créé donc sur la chaîne des vidéos d'aide, vous les trouverez également sur le site. Donc là, des vidéos d'aide comment mettre le site en favori. Si vous ne savez pas le faire, eh bien vous avez cette possibilité ici. Vous retrouvez évidemment les vidéos d'aide directement sur le site aussi, formation informatique avec Cédric.fr. Vous allez dans la rubrique aide, vous choisissez aide, utilisation du site. Et à partir de là, eh bien, vous avez les vidéos qui se trouvent également ici. Voilà Jean. Michel, bonsoir. Alain, bonsoir. Sacha, tout est ok, merci. Luigi, bonjour Cédric, bonjour Luigi, bienvenue parmi nous. Alors, bienvenue parmi nous. Alors, Michel, bonsoir et bienvenue. Mathilde, comment envoyer des photos à des amis en utilisant Google Photos ? C'est une bonne question Mathilde, je n'en ai pas la moindre idée, je n'utilise pas Google Photos, mais on va regarder si c'est facile à faire. Alors, on va trouver des photos. Où est-ce qu'on va trouver des photos déjà ? On va prendre les 4 photos qui sont là. On va les coller là. Voilà, c'est juste des photos des miniatures YouTube pour la formation Je monte mon PC. Donc on a 4 photos ici. Pourquoi ça marche pas ça ? Échec de procédure d'appel distant. Qu'est-ce qu'il me raconte ? Voilà, merci. Alors, donc on va partir de notre compte test. Voyons voir, on va aller sur photos. Donc là, on n'a pas de photos. Si on a ça. Alors là, je vais rajouter des photos. Déjà, je sais même pas comment on rajoute des photos, mais c'est pas grave, on va tester. Alors, album. Bon, on s'en fout pour l'instant, pardon, on s'en moque. Alors, photos. Je vais glisser mes photos déjà pour voir si ça marche. Alors, haute qualité, espace de stockage d'origine. Alors, bonne qualité visuelle avec une taille de fichier réduite. Taille haute résolution compatibilisée dans votre quota. Donc là, quand vous allez glisser des photos, je vous conseille de choisir ici pour garder la résolution maximum de vos photos. Et ensuite de choisir continuer. Donc là, il va importer les photos. En théorie, ça devrait être relativement rapide. Voilà, donc là, on doit avoir les photos qui sont importées. Donc si je vais dans photos, ça je vais fermer ça. Voilà, donc on se retrouve avec les photos de Google Photos. Donc votre question, Mathilde, comment envoyer des photos à des amis en utilisant Google Photos ? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en faisant un clic droit ? On ne peut pas faire grand-chose. Donc on peut les sélectionner. Modifier. Plus d'infos. Alors, ajouter un album, nanana, ajouter un album partagé. Qu'est-ce que c'est ? Alors, nouvel album partagé, on va dire, où est-ce que ça arrive là ? Ça arrive ici, on va l'appeler partage ami. On va choisir partager.
Voilà, et à partir de là, on va pouvoir choisir le nom avec qui on veut le partager. Donc là, je vais le partager avec qui? J'ai pas d'adresse à partager. Donc on va dire obtenir le lien. Voilà. Donc là, on se retrouve avec un lien de partage. Donc je peux sélectionner, hop là, je peux sélectionner ce lien de partage. Donc je choisis copier. Et là, je me retrouve avec un lien de partage que je peux coller dans un mail, par exemple. Et à partir de là, eh bien, la personne va recevoir cette chose-là. Elle va coller l'adresse, elle va appuyer sur Entrée et elle va se retrouver ici dans l'album Partage Amis. Et donc, eh bien, elle pourra voir vos photos. Donc, pardon, toutes les personnes à qui vous aurez envoyé le lien pourront voir les photos de l'album partagé. Donc ici, je vais revenir sur Google Photos parce que j'avais mis qu'une seule photo dans l'album partagé. Il doit y avoir ici album et j'ai partage amis. Vous voyez, j'ai mon album partagé ici. Donc je suppose, laquelle j'ai partagé, je me souviens déjà plus, la 3, d'accord. Donc je suppose que ça c'est la 3, là je dois pouvoir l'ajouter. Donc je vais la sélectionner ici en cochant la petite case. Donc je vais en sélectionner plusieurs pour ne pas le faire à chaque fois. Donc je sélectionne les photos que je souhaite ajouter dans l'album partagé. Elles sont sélectionnées. Je clique ici et je choisis pas grand chose. Je choisis rien du tout. Je ne peux pas les envoyer dans l'album partagé. Peut-être il aurait fallu que je le fasse tout à l'heure en les sélectionnant toutes les 4. Ou peut-être qu'en faisant plus, voilà, je peux l'envoyer dans l'album partagé. Donc je vais décocher la 3 puisque je sais que la 3 est déjà là. Je vais cliquer sur plus et je vais choisir donc album partagé, voilà. Et je vais le mettre dans cet album partage amis puisque je l'ai déjà créé. Je pourrais très bien, si je le souhaitais, partager un nouvel album avec d'autres personnes. Mais là, je choisis partage amis. Donc ici dans mon album, lorsque je vais dans album et que je vais dans partage amis, je dois avoir en théorie désormais 4 photos. Je ne sais pas pourquoi. Pour l'instant, j'en ai qu'un. Voilà, il fallait que je rafraîchisse la page. Donc là, j'ai mes 4 photos. Et donc, si je vais sur un autre navigateur, on va par exemple prendre Mozilla Firefox pour voir que nous n'y sommes jamais allés. On va recoller donc le lien de l'album partagé ici. Je vais appuyer sur la touche Entrée. Et je vais arriver donc sur l'album partagé où je vois les photos, les différentes photos qui sont là et que je vais pouvoir donc sélectionner et regarder. Et c'est comme ça que vos amis eh bien, pourront regarder les photos que vous leur avez partagées. C'est en choisissant le partage. Alors, vous avez également la possibilité dans cet album partagé, je ne sais pas comment est-ce que je vais y revenir. Ah oui, là je ne suis pas dans l'album original. Donc je reviens sur Edge pour être dans mon dossier partagé. À partir de là, je vais choisir modifier l'album. Donc je suppose que je suis sur partage amis, voilà. Et je vais avoir la possibilité soit d'en enlever, soit d'en ajouter, etc., etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever des photos pour voir est-ce qu'elles se suppriment de mes photos ou est-ce qu'elles se suppriment juste de l'album. Donc là, je choisis, j'enlève celle-ci. Donc mon album ne contient plus que 3 photos. Si je retourne ici sur Firefox et que je fais F5, en théorie, je ne dois plus avoir que 3 photos. Voilà, c'est parfait. Donc ensuite, je reviens sur Edge. Donc pour que vous compreniez, Firefox, c'est comme si on simulait qu'un de vos amis avait vu votre album. Et ensuite, eh bien, je reviens ici, je suis dans Edge et c'est à cet endroit-là que je gère mes albums. Donc je clique ici sur la case pour valider la dernière chose que j'ai faite et je peux cliquer sur Google Photos pour revenir à l'accueil. Donc vous voyez, elle a été supprimée de mes albums, de mon album partagé, il n'y a plus que 3 photos. En revanche, elle n'a pas été supprimée de mes photos, elle est toujours là, la photo numéro 13. Donc mes photos restent là, même si je crée des albums. Ensuite, je pense que lorsque je vais recliquer ici sur album, que je vais sélectionner mon album, je dois avoir la possibilité ici en choisissant le partage. Vous voyez, j'avais fait obtenir le lien, mais je pourrais, si je le souhaitais, ne partager qu'avec une seule personne, si par exemple, ou 5 personnes, ou 10 personnes. Donc là, je suppose que ça va reprendre vos contacts de... ah bah oui, je sais même pas, je suppose. C'est que ça reprend vos contacts qui se trouvent dans votre adresse Gmail. Donc ici, ça c'est des contacts bidons que j'avais créés pour le test. Et donc vous allez pouvoir sélectionner cet album et ensuite, cette adresse email, pardon,
et ensuite envoyer. Donc là je ne vais pas le faire parce que comme c'est une adresse bidon, je ne veux pas que ce soit envoyé à cette adresse-là. Mais vous sélectionnez les gens avec lesquels vous souhaitez partager. Vous voyez, il y a une petite coche bleue qui apparaît. Hop. Et ensuite, vous choisissez envoyer. Et donc, ces 3 personnes pourront voir votre album partagé. Voilà. Mathilde, je pense que ça répond à votre question. Ça a l'air plutôt bien. Donc, ce qui est important, vous avez vu, c'est que quand vous allez mettre une image, il va vous poser la question de savoir si vous voulez... Je vais en mettre une autre. Si, lorsque vous la glissez... il ne vous pose plus la question. Donc il vous a posé la question la première fois. Je vous conseille d'utiliser donc votre album. Je vous conseille d'utiliser votre album. Pardonnez-moi, je vous conseille de choisir l'option d'utiliser votre espace pour garder la qualité maximale de vos photos. Ça aura 2 effets. Le premier, c'est de créer une sauvegarde de vos photos dans la meilleure qualité dans laquelle vous l'aurez envoyé. Et puis 15 Go, si vous mettez que des photos, c'est quand même beaucoup. Donc voilà, vous pourrez être tranquille par rapport à ça. Et puis ensuite, une fois que vous avez importé la photo, vous voyez, il vous propose soit de l'ajouter à un album, soit de l'ajouter à un album partagé, ou alors vous pouvez décider de ne rien faire et gérer ça après. Voilà, donc par exemple ici, je suis dans photo et ma photo s'est bien rajoutée, et si je souhaite l'ajouter dans mon album partagé, je la sélectionne, je choisis plus, je choisis album partagé, je choisis soit l'album que j'ai déjà créé, soit un nouvel album partagé. Donc là, je vais choisir ça, et puis après, lorsque je vais dans album, que je vais dans partage amis, je m'aperçois que la photo a bien été ajoutée. Voilà, Mathilde, en théorie, vous devriez avoir votre réponse, et ça a l'air d'être plutôt bien. Google Photos, je ne l'avais pas encore utilisé. N'hésitez pas, Mathilde, à explorer les choses comme je le fais moi. Quand vous ne savez pas, il faut tester. Voilà, vous pouvez tester, ça n'a pas grande incidence. Vous faites des duplis de vos photos pour être sûr que tout va bien, et puis comme ça, ça vous permet de le faire. Bonsoir Eve, bienvenue parmi nous. Alors, Eve, lors d'un déplacement d'un dossier du même nom, faut-il remplacer, fusionner? Quelle est la différence? Alors, apparemment Eve, vous êtes sur Windows 7 puisque ça a disparu avec Windows 10. Je suis un peu déçu d'ailleurs que cette fonction ait disparu, je ne sais pas pourquoi ça s'est fait. Lorsque vous allez copier un dossier d'un endroit à un autre, s'il porte le même nom, dans Windows 7, il vous propose de fusionner, alors qu'il ne vous le propose plus dans Windows 10. On va faire un petit test là, donc je vais créer différents dossiers. Il y en a un que je vais appeler arrivée, voilà. Il y en a un que je vais appeler départ. Voilà. Donc ça, on va dire, c'est les 2 dossiers de départ. On va dire que dans arrivée, je vais avoir un dossier qui s'appelle photo, P-H-O-T-O, au singulier. D'accord. Mon système ne répond pas. Fantastique, j'espère que... Non, ça y est, ça va. Pour créer un dossier, ça va, tu vas t'en sortir ouais, limite. Alors, photo. Donc là, vous voyez, donc dans le dossier arrivé, je vais essayer de réduire les choses pour que vous puissiez les comprendre. Donc là, j'ai mon dossier de départ. Là, j'ai mon dossier d'arrivée. Dans mon dossier arrivé, j'ai créé un dossier qui s'appelle photo. Et je vais créer aussi un dossier qui s'appelle photo dans mon dossier de départ. Donc là, ils ont absolument tous les deux le même nom. Donc, dans le dossier photo, ici, je vais mettre une photo. Et dans mon dossier photo ici, je vais mettre 2 photos, dont une qui est la même. Donc dans mon dossier de départ, j'ai un dossier photo. Dans ce dossier photo, j'ai 2 images. Une qui est 9, une qui est 10. Et dans mon dossier d'arrivée, j'ai une qui est 10, d'accord, qui lui aussi a un dossier photo. Donc que va-t-il se passer si je double-clique sur départ? Donc j'arrive sur mon dossier photo. Si je glisse mon dossier photo qui est dans départ vers arrivée, puisque dans arrivée il y a déjà un dossier photo, il va me proposer de faire quelque chose. Donc là je le prends et je le glisse ici dans arrivée. Donc quand je vais lâcher, il va me proposer quelque chose.
ici, lorsque vous aviez Windows 7, il vous proposait de fusionner les choses. Donc je ne sais plus exactement à quoi ça correspond. Il faudra que vous fassiez vos tests un petit peu comme j'ai fait là, Eve, de savoir qu'est-ce qu'il va faire. Donc ici, moi, il me demande remplacer ou ignorer les fichiers. Donc en général, si vous avez ce type de message et que vous ne savez pas trop ce qu'il y avait dedans, je vous conseille de cliquer sur la croix pour annuler la modification que vous avez demandée. Et ça, j'en parle surtout pour Jacques du forum qui a eu un souci. D'ailleurs, j'ai oublié de penser à son problème. Jacques qui a eu un souci parce que apparemment, eh bien, il a des dossiers photos à la fois dans son disque C, à la fois dans son disque D, et du coup, ça pose des problèmes pour le déplacement. Donc, il faut d'abord vérifier les choses si vous avez ce type de message. Donc ici, comme on s'en moque un peu puisque c'est des dossiers que j'ai créés, on va choisir les différentes solutions. Donc, je prends mon dossier photo. Donc, je vous rappelle que dans mon dossier photo de départ, j'avais pas 2 photos dans mon dossier photo de départ. Bah si, hein. D'accord. Donc il l'a fait quand même. En fait, le fait de cliquer sur la croix, il a quand même remplacé les éléments qui étaient nouveaux. D'ailleurs, ça c'est très surprenant. Alors c'est pas grave. Donc je remets le 9 ici. Donc j'ai bien dans mon dossier de départ les deux. Et là, si je choisis, donc je rouvre mon dossier de départ, j'ai mes photos, mes 2 photos qui se trouvent à l'intérieur. Voilà. Donc je glisse mon dossier photo dans mon dossier arrivé. Et là, si je clique sur remplacer, eh bien, il va remplacer. Mais il l'a déjà fait, d'accord, il le fait sans me demander. En fait, il fait le transfert des choses et quand il voit qu'il y a un problème, eh bien, il fait apparaître une fenêtre. Donc là, en fait, il nous parle que du fichier 10 puisque le fichier 10 existait déjà. Donc à partir de là, eh bien, je vais choisir soit remplacer, soit ignorer. Si je choisis ignorer, il ne remplacera pas le dossier 10 qui était dans mon dossier initial vers mon dossier arrivé. Donc là, c'est un petit peu comme vous souhaitez. Et si vous choisissez fusionner, comme je vous le disais, il faudra que vous fassiez vos essais, Eve, parce que je ne me souviens plus exactement comment ça se passait. Est-ce que il mettait le plus récent? Est-ce qu'il gardait le plus récent? Est-ce qu'il mettait celui que vous aviez mis en dernier? Ça, je ne me souviens plus et il faudra avoir Windows 7 pour faire un test. Et je n'en ai pas. Donc là, eh bien, il vous faut prendre la décision soit de remplacer, soit d'ignorer, soit de comparer les informations relatives au fichier. Donc vous pouvez aussi choisir ça si vous souhaitez. Donc vous cliquez ici et il va vous apparaître cette fenêtre-là en vous disant, voilà, le fichier de départ c'est celui-là, le fichier d'arrivée c'est celui-là. Quel fichier voulez-vous conserver? Donc vous pouvez très bien dire, si vous le souhaitez, de conserver le fichier dans arrivée. Donc si vous voulez que ce soit le fichier qui soit conservé dans arrivée, finalement, il ne va pas le déplacer puisqu'on conserve celui d'arrivée. Et ensuite, vous choisissez continuer. Et là, eh bien, il continue de procéder, c'est-à-dire qu'il a copié le 9 et il a laissé le 10 qui était là. Donc il reste ici le 10 puisqu'il n'a pas été copié ici. Je ne sais pas si c'est très clair, vous aurez peut-être l'opportunité de regarder à nouveau la retransmission de façon plus calme. Mais en gros, lorsque vous allez essayer de copier un dossier vers un autre, s'il y a déjà ce nom de dossier ou s'il y a déjà des fichiers qui sont nommés de la même façon à l'intérieur, eh bien, il vous proposera la fenêtre que vous avez vue tout à l'heure, qui vous propose donc eh bien, de savoir si vous souhaitez conserver le fichier, ignorer le fichier ou comparer le fichier. Ce sera à vous de voir. Et donc dans la fusion, il faudra que vous fassiez vos essais, Eve, parce que comme ici, je n'ai pas Windows 7, je n'ai pas la possibilité de... Qu'est-ce qui se passe avec mon bureau là? Ah bah super. Il veut pas supprimer les fichiers. D'accord. Bon, on va le laisser là pour l'instant. Je verrai ça un petit peu plus tard. Jackie, bonsoir et bienvenue parmi nous. Jean-Yves, bonsoir Cédric et à tous. Tout va bien? Eh bien, c'est parfait Jean-Yves, si tout va bien, tant mieux. Janine, bonjour Cédric et à toute la communauté. Les DAC m'ont beaucoup apporté. Merci infiniment Cédric. Je voudrais aussi remercier Alexandra Louis-Paul pour l'index qu'ils ont concocté avec brio. Un vrai moteur de recherche où l'on trouve tout du FIAC. À chacun
de vous et à tous les membres. Je souhaite un très bel été. Cordialement, Janine. Tout à fait, Janine, absolument, vous avez totalement raison. Remercions ici les personnes qui ont été présentes tout au long de l'année. En premier lieu, vous, toutes les personnes voilà, qui avaient été là, qui avaient soutenu mon action, qui avaient regardé mes vidéos, qui avaient appris à nos côtés. Merci beaucoup à Louis-Paul et Alexandra, sans qui donc l'index n'aurait pas été possible. Voilà, qui est aujourd'hui un outil vraiment fantastique pour les personnes qui l'utilisent. Donc merci beaucoup Louis-Paul, merci beaucoup Alexandra, merci également à Mario qui a beaucoup participé sur le forum pour aider, merci à toutes les personnes qui ont contribué au forum avec leur participation, à aider de répondre aux questions des autres membres, merci beaucoup. Merci à toutes et tous d'avoir été présents cette année et puis ces nombreuses années, ça fait quand même déjà un petit moment qu'on a commencé l'aventure. Je sais qu'il y en a qui sont là depuis longtemps. Sacha notamment nous disait tout à l'heure qu'il était là depuis le DAC numéro 2. Le DAC numéro 2, on va regarder par curiosité quelle est la date du DAC numéro 2. Mais le DAC numéro 2, il date de quand le DAC numéro 2 ? On va regarder ça. Le DAC numéro 2, il date... qu'est-ce que j'ai fait là ? Pourquoi j'ai pas... Ah voilà. DAC numéro 2. Il a été mis en ligne le 6 juin 2015. Finalement, ça fait pas si longtemps que ça. 2015, 2016, 2017. On est presque à la date anniversaire des 2 ans. Ah, c'est drôle. C'est très drôle. Surtout que c'est un peu tombé par hasard. Donc, voilà. 2 ans de demande à Cédric. 111 demandes à Cédric. Donc plus de 100 heures de questions-réponses. C'est pas rien quand même, c'est pas rien. Il est temps que ça s'arrête. Il est vraiment temps que ça s'arrête. En tout cas, effectivement, Janine, merci beaucoup de penser aux personnes qui ont aidé au développement de cette aventure. Merci beaucoup pour votre dévotion. Louis-Paul pour les merveilleuses formations sur GIMP. C'est plus de 60 vidéos là aujourd'hui. Alexandra, beaucoup d'heures à passer à répondre aux questions sur le forum, sans qui j'aurais certainement pas pu continuer. Toutes les heures passées sur l'indexation de toutes les vidéos, de tous les demandes à Cédric, de tout ça. Donc un grand merci. Travail de titan. Vraiment merci beaucoup Alexandra, merci Louis-Paul et puis également merci à toutes et tous de suivre cette aventure. J'espère que vous avez progressé. J'ai reçu de nombreux témoignages tout au long des mois, des années qui ont passé, beaucoup de témoignages que je les ai pas réintégrés sur le nouveau site, mais beaucoup de témoignages positifs de gens qui ont réussi à apprendre l'informatique, à continuer leur cheminement. Donc je suis ravi et je pense que les choses ne vont pas s'arrêter là, ça va continuer. On a dépassé les 7 millions de vues sur la chaîne, donc ce qui est quand même vraiment incroyable. Je sais plus où est-ce qu'on voit ça, on voit ça ici. 7 256 350 vues et 28 229 abonnés, donc vraiment beaucoup. Je pense que ces chiffres vont continuer de grandir maintenant que toutes les formations vont être gratuites. Donc c'est vraiment super. Et cette aventure-là n'aurait pas été possible sans vous. Ça aurait pu s'arrêter très rapidement. S'il n'y avait pas eu de suivi, mais ça s'est bien passé. Donc merci encore. Alors, Lucien, bonsoir Cédric, bonsoir à toutes et tous. Je me suis obligé d'être là pour la dernière et comme beaucoup, je vais me sentir orphelin. Ne vous inquiétez pas, Lucien, vous n'allez pas vous sentir orphelin. Les vidéos vont continuer de sortir. Vous avez 111 demandes à Cédric à regarder si vous ne les avez pas tous regardées. Il y a beaucoup de vidéos. Donc et puis on va pas perdre le contact non plus. Moi, comme je vous disais, je vais continuer les vidéos sur YouTube. Je ferai peut-être des petites vidéos pour vous tenir un peu informé de comment avancent les choses. Pas une information du vendredi parce que je veux pas me remettre dans une obligation de faire les choses. Mais je me poserai peut-être sur le coin d'un bar ou le coin d'une table en terrasse ou sur les bords du Rhône.
je prendrai mon téléphone, mon petit micro, et puis je vous donnerai un peu des nouvelles, de savoir où est-ce qu'on en est, comment ça avance, qu'est-ce que je fais, etc. Donc voilà, nous aurons ça, et puis je ne doute pas qu'il y ait d'autres demandes à Cédric qui arrivent en septembre ou en octobre ou en décembre, ou j'en sais rien. Enfin, on verra. On verra, peut-être on se fera un spécial Noël, peut-être... on verra un petit peu comment les choses vont évoluer. Voilà Lucien. Alors, nous vous comprenons tout à fait. À chaque fin, il y a un nouveau commencement. Ce n'est pas une fin, mais un nouveau. Tout à fait, absolument. Alors, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Voilà, c'est pas... des fois, on a l'impression que c'est moins bien et finalement, on s'aperçoit que c'est mieux avec le temps. Et là, je pense que voilà, ça va permettre d'avancer plus rapidement les formations. Ça va permettre que je me repose, que je sois en meilleure forme, que j'ai envie de partager à nouveau et de faire les choses. Donc voilà, je pense que ça va redynamiser un peu tout ça. On était un peu arrivé dans une routine. Moi, j'étais un peu enfermé dans cette chose-là de venir là tous les mois. Donc voilà. Je vous avoue que c'est moi qui m'y suis mis tout seul, il n'y a pas de souci, mais voilà, j'avais espoir que ça développerait beaucoup plus la chaîne que ça ne l'a fait. Donc voilà, j'ai fini ce que j'avais dit, de terminer la saison 3, mais voilà, je suis fatigué, il est temps que j'arrête. Mais en tout cas, absolument Anne-Laure, c'est le bon état d'esprit, c'est ce qu'il faut faire. Alors, Philibert, petite question un peu tardive. Y a-t-il finalement un accent aigu à Cédric ou pas, depuis le temps que je l'écris avec accent? Alors, officiellement, Philibert, il y a un accent aigu sur Cédric, effectivement. Cependant, je l'écris sans accent tout le temps maintenant, puisque voilà, j'ai pris l'habitude, quand il y a les sites internet, il n'y a jamais d'accent, quand il y a les adresses email, il n'y a jamais d'accent. Donc voilà, je me suis un peu... mon prénom est un peu à l'heure de l'internet, donc je l'écris désormais sans accent. Voilà, donc vous pouvez mettre avec, vous pouvez mettre sans, je saurai que c'est moi. Et voilà. Mais officiellement, il y a un accent, effectivement, Philibert. Alors, Florence, bonsoir. Cédric, bonsoir à tous. Merci de partager si généreusement votre savoir et surtout, associez-nous à vos projets futurs. J'ai beaucoup appris avec vous. Merci, à bientôt. Effectivement, Florence, je vous associerai à mes projets futurs. Là, il y a des choses qui vont arriver. Je ne sais pas exactement quand, parce que là, comme je suis fatigué, j'ai vraiment envie de rien faire. Mais voilà, il y a une autre chaîne YouTube qui va sortir, qui ne sera pas du tout sur l'informatique. Je suis en train de préparer ça, un autre site internet aussi, donc voilà, je vous tiendrai informé, vous inquiétez pas, vous pourrez voir tout ça. Peut-être il y a certains d'entre vous qui avaient une idée de quoi ça va parler. Voilà, c'est des choses que vous avez déjà vues pendant les demandes à Cédric. Et voilà, et c'est vrai que j'en ai fait pas mal, du coup je me suis dit que ça allait être intéressant de partager aussi ça. Parce que y a plein de gens qui m'ont demandé conseil, des potes, des gens un peu plus éloignés. Il y a plein de gens qui ont découvert ça, puisque je fais découvrir autour de moi. Donc voilà, ce sera l'opportunité de transmettre une nouvelle chose voilà, pour le bien-être. Alors, Sacha, Cédric, pour YouTube, je suis abonné à votre chaîne. Formidable, Sacha. Et bien comme ça, vous ne raterez aucune... Pardon, je me suis fait mal au doigt. Vous ne raterez aucune vidéo qui sort, puisque en ce moment, il y en a un certain nombre. Roger, je vous souhaite la meilleure des chances pour le futur. Merci Roger. Comme je le dis maintenant depuis plusieurs fois, ce n'est qu'un au revoir, hein, ne vous inquiétez pas. C'est pas je ferme la porte et on se reverra plus jamais. Il y aura d'autres DAC, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Ils seront publics, je pense. Il n'y aura plus de DAC comme on le faisait aujourd'hui entre nous. Avant, les premiers DAC d'ailleurs étaient publics. Et comme les premiers DAC se faisaient avec Google Hangout, j'avais pas la possibilité de bannir les gens.
ou voilà, ou les modérateurs, ou voilà. Et donc du coup, on se retrouvait avec des gens qui pouvaient dire ce qu'ils avaient envie de dire et on pouvait rien faire. Alors que maintenant qu'on est sur YouTube, on peut bannir les gens, on peut les arrêter provisoirement. Enfin bref, on a un petit peu plus de marge de manœuvre. Donc désormais, les prochains DAX seront publics et donc ça permettra, voilà, que plus de personnes puissent y avoir accès, un petit peu comme je le fais avec mes formations aujourd'hui, pour que tout le monde puisse me poser des questions. Et l'avantage de ça, c'est que les personnes qui n'ont rien à faire ici, on pourra leur dire d'aller voir ailleurs. Voilà, donc ce sera les prochains. Donc ne vous inquiétez pas, Roger, nous serons là l'année prochaine avec les nouvelles vidéos, avec tout ce genre de choses. Mathilde, merci de votre réponse, je crois avoir bien compris. De toute façon, Mathilde, vous pourrez revoir la retransmission qui vous permettra de voir les choses petit à petit et de voir un petit peu comment j'ai fait. Je l'avais jamais utilisé, je l'ai fait en 5 minutes, donc je pense que si vous passez une petite demi-heure, 3/4 d'heure sur le truc, vous aurez compris l'ensemble des manipulations pour utiliser Google Photos, qui a l'air vraiment très bien. Au-delà de vous faire un backup de vos photos, vous pouvez peut-être aussi mettre vos films de vacances, etc. Albert, suite à la vidéo d'Alexandra Flux RSS, je suis bloqué au départ. Quand je clique sur l'icône, chez moi, c'est un icône grisé. Je n'ai pas le plus avec le 1. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire ? Alors là, malheureusement, Albert, je ne vais pas pouvoir vous aider parce que je n'ai pas du tout utilisé les flux RSS. Et là, il faudrait que je reprenne le post d'Alexandra pour que je puisse faire le test pour voir de quoi vous parlez. Malheureusement, la suite va se faire sur le forum, Albert. C'est Alexandra qui risque de pouvoir vous aiguiller par rapport à ça parce que je n'utilise pas du tout les flux RSS. Je suis déjà assez surchargé d'informations comme ça pour ne pas m'abonner à d'autres choses supplémentaires. Donc voilà, malheureusement Albert, je ne peux pas vous aider ponctuellement sur ce problème, sans m'y pencher pendant un petit moment. Donc la suite sur le forum, si vous voulez bien. Alors Tania, je m'excuse pour ce merci tardif, mais malheureusement je viens d'avoir une coupure de courant. Je possède une adresse Gmail que je n'utilise que pour les choses courantes. Je changerai le mot de passe, merci. D'accord Tania, si vous n'avez qu'une seule adresse email, voilà. Si ponctuellement vous avez décidé d'ouvrir un accès sur Pinterest, uniquement sur Pinterest, vous pouvez le mettre sur votre adresse principale. Ça n'aura pas vraiment grande incidence. Vous pourrez vous désinscrire, vous ne recevrez plus les mails, ou vous pourrez paramétrer ça dans vos paramètres directement dans Pinterest. Donc en théorie, ça devrait aller. Si vous ne créez pas une adresse spécialement pour Pinterest. Après, si vous décidez à vous dire, je vais créer plusieurs comptes, je vais aller voir les forums, je vais faire ci, je vais faire ça, là peut-être ça vaudrait la peine de créer une seconde adresse qui serait une adresse justement pour les réseaux sociaux et ce genre de choses. C'est un petit peu à vous de voir, Tania. En tout cas, avec plaisir. Alors Bernard, bonjour à tous. Après des heures de manip, toujours en panne de WinRAR. J'ai bien le début de la manip, mais après téléchargement quand même. Je n'ai pas en bas de la fenêtre la mention enregistrée sous, mais échec. Alors, donc Bernard, déjà, il faut que vous compreniez à quel endroit du process vous vous bloquez. Donc dans le processus de récupération des vidéos, il y a plusieurs processus. Il y a le premier qui est de vous connecter. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas eu de souci, vous avez réussi à le faire. Donc vous vous rendez sur le site, vous vous connectez, ensuite vous allez dans la vidéo que vous souhaitez télécharger. On va prendre par exemple mon premier montage vidéo. Donc là, on va dire, c'est la première étape, c'est de vous connecter pour pouvoir avoir accès à l'option téléchargement. Bon, est-ce que la première étape est OK ? Si la première étape est OK, on va la mettre de côté. Ensuite, une fois que vous avez cliqué sur l'option téléchargement, vous allez arriver sur
sur une nouvelle page. Donc lorsque vous arrivez ici sur cette nouvelle page, vous avez normalement quelque chose qui apparaît ici à l'écran. Ou alors, si on va essayer avec un demande à Cédric, parce que peut-être que les demandes à Cédric sont plus lourds et qu'on n'aura pas la même chose, on va regarder ici. Question-réponse DAC, oui. Donc là, ce qu'il faut vous dire, c'est que moi, je suis sur Microsoft Edge. Donc les manipulations que vous voyez ici sont pour Microsoft Edge. Donc ensuite, une fois que vous êtes ici, je vais cliquer ici. Je pense que celle-ci est un peu plus lourde. Voilà, donc ici, vous voyez, il me dit que j'ai un problème, mais c'est pas vraiment un problème. C'est juste, petit problème, un problème est survenu avec l'aperçu. C'est-à-dire qu'il ne peut pas montrer l'aperçu parce que le fichier est trop grand. Donc, ne vous inquiétez pas. Ici, vous allez cliquer sur télécharger. Donc, moi, ici, du fait que je sois sur Edge, et que j'ai dit à Edge de toujours me demander à quel endroit je souhaitais enregistrer le fichier, eh bien, il va me poser la question. Ici, je clique sur télécharger. Il va lancer le téléchargement. Enfin, il va me dire Google Drive ne peut pas effectuer l'analyse antivirus de ce fichier. Donc je vais lui dire c'est pas grave, télécharger quand même. D'accord? Puisque le fichier est gros, 278 mégas, je lui dis télécharge-le quand même, j'ai pas de problème de virus avec ça. Ensuite ici, j'ai cette fenêtre-là parce que je suis sur Microsoft Edge. Si vous êtes sur Microsoft Edge et que vous n'avez pas cette fenêtre-là, ça veut dire que dans vos paramètres de Microsoft Edge, dans choisir les éléments enregistrés, mais peut-être qu'on peut même pas le faire dans Microsoft Edge, je crois me souvenir. Si, téléchargement. Donc là, vous voyez, comme moi, dans mes paramètres, j'ai choisi me demander que faire à chaque téléchargement. Comme ça, c'est activé, et ben il me demande ce que je veux faire. Donc là, moi, je lui dis que je veux l'enregistrer sous parce que je veux choisir l'endroit où je veux l'enregistrer sous. Si ça n'est pas coché, eh bien, par défaut, il va vous le mettre dans votre dossier téléchargement que vous allez pouvoir retrouver dans votre explorateur de fichiers dans la rubrique téléchargement. Voilà. Donc, soit le téléchargement se lance automatiquement, soit il faut que vous lui disiez à l'endroit où vous souhaitez l'enregistrer. Donc, vous cliquez sur enregistrer sous. Donc, encore une fois, si vous êtes sur un autre navigateur, ça peut ne pas être comme ça. Vous cliquez sur l'endroit où vous souhaitez l'enregistrer, vous cliquez sur enregistrer. Et là, je ne sais pas si ça marche sur... oui, ça marche. Donc, vous avez la possibilité de presser la combinaison de touches CTRL plus J. Pour voir, ça va vous apparaître une nouvelle fenêtre et vous allez voir l'état du téléchargement. Alors, il faut que vous attendiez que le téléchargement soit terminé dans son intégralité. Ce n'est pas parce que vous avez la chose ici qu'il est forcément téléchargé dans son intégralité. Il faut que vous vous assuriez dans Microsoft Edge que vous avez bien ici, que votre téléchargement est bien terminé. Donc vous faites CTRL-J. Et à partir du moment où vous avez fait CTRL-J, vous voyez vos téléchargements. Donc ici, demande à Cédric numéro 79, on voit qu'il est téléchargé. Il n'est plus en cours de téléchargement, il n'y a pas de progression, etc. Donc ça veut dire qu'il a bien été téléchargé dans son intégralité. Ça ne sert à rien d'essayer de l'extraire s'il n'est pas téléchargé dans son intégralité. Vous aurez des erreurs. Donc là, c'était la deuxième étape. Première étape, connexion. Deuxième étape, récupération du fichier sur votre ordinateur. Et dernière étape, extraction du fichier. Donc en fonction de l'étape à laquelle vous bloquez, il faut que vous puissiez diagnostiquer le problème. Si vous êtes bloqué à l'étape 1, eh bien ça veut dire que vous ne vous êtes pas authentifié. Si vous êtes bloqué à l'étape 2, eh bien il peut y avoir différents problèmes comme je vous l'expliquais. Donc soit vous avez des pertes de connexion, vous êtes en Wi-Fi, vous avez des pertes de connexion et du coup ça vous permet, le fichier ne se télécharge jamais dans son intégralité. Donc dans ce cas-là, vous pouvez vous brancher avec un câble Ethernet directement sur votre box en espérant que ça se passe bien. N'oubliez pas d'attendre la fin du téléchargement. Donc quel que soit le navigateur que vous utilisez, vous faites CTRL-J et ça vous permettra d'arriver donc sur le gestionnaire de téléchargement pour vous assurer que le téléchargement a bien été terminé. Et enfin, dernière étape, une fois que vous êtes sûr que le téléchargement est bien terminé, vous avez WinRAR qui est ici, vous faites un clic droit, vous choisissez extraire et là, il va vous extraire la vidéo dans un dossier particulier. Voilà Bernard, il faut que vous vous assuriez que ces 3 étapes soient bonnes.
Voilà, donc voilà Bernard, il faut que vous voyez un petit peu ces 3 différentes étapes. Donc, comme je vous l'avais mentionné hier, je vous avais demandé de me dire la vidéo avec laquelle vous rencontriez la difficulté pour qu'on puisse tester, pour être sûr que ça ne vient pas de la vidéo que vous essayez de télécharger, parce que moi j'ai pris des exemples un petit peu au hasard qui ont fonctionné, mais si ça se trouve, celle que vous essayez de télécharger ne fonctionne pas. Donc si vous pouvez préciser la vidéo exacte laquelle il s'agit, pour que je puisse tester pour m'assurer que c'est ça, ou sinon vous pouvez tester évidemment avec une autre vidéo. Voilà, merci pour tout le travail fourni et revenez vite, l'ancien de 69 ans. Merci Bernard pour vos encouragements, merci pour ça. Alors Philibert, je crois qu'en effet j'ai une petite idée du contenu de l'autre site. Ok. Alors, 7 janvier, Saint-Cédric était un moine évangélisateur anglais du 19. Ok, merci Eve. 7 janvier, c'est pas pour tout de suite. Alors Albert, merci, pas de problème, j'irai sur le forum. Désolé Albert, mais là, je ne pourrais pas vous donner de réponse facilement. Il faudrait que je cherche, il faudrait que j'installe les choses pour le flux RSS. Donc effectivement, d'autant que je crois qu'on avait Alexandra avait couvert un certain nombre de choses par rapport à ça sur le forum. Donc on regardera ça. Alors, sous la pause estivale va vous redynamiser, nous en sommes sûrs. Alors, bon été Cédric, merci pour le partage informatique bien sûr, mais surtout l'humain. Merci Sou. Pour ceux qui pensent que je prends 2 mois de vacances, c'est absolument pas le cas. Même 3 mois puisqu'on est le 7 juin. Là, je vais prendre des jours de repos. Pas des jours de vacances, mais des jours de repos, là, les 5 prochains jours. J'ai déjà rangé mon appartement parce que c'est un peu le bazar. Voilà. Et ensuite, je serai de retour lundi pour continuer d'avancer sur la formation. La formation pilier numéro 2 pour la terminer, la formation pilier numéro 1 pour la commencer et la terminer, et la formation spéciale débutant pour continuer d'avancer les vidéos. Donc voilà, j'ai du pain sur la planche. J'avais aussi pensé à la formation Windows 10 et également à la mise à jour du guide. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est que je vais prendre des vacances parce que sinon je ne tiendrai pas. Mais voilà, voilà, comme je vous disais, je vous ferai des petites vidéos ici et là pour vous tenir informé. Sacha, pourriez-vous me donner votre autorisation pour utiliser vos vidéos car nous allons faire des ateliers informatiques dans une bibliothèque? Eh bien, avec plaisir Sacha, si vous voulez. Tout dépend de ce que vous appelez par utiliser mes vidéos. Vous m'envoyez un mail, vous m'expliquez tout ça et je vous donnerai ou non l'autorisation. A priori, je ne vois pas de contre-indication, Sacha. Mais envoyez-moi quand même quelque chose pour me dire à quoi ça va servir. Voilà. Mais c'est gentil de penser à moi. Michel, merci Cédric pour tous les DAC et à bientôt. À bientôt Michel. Merci à vous d'avoir été présent. Merci pour votre fidélité tout au long de ces années. Et puis voilà, on se reverra bientôt, j'en suis sûr. Là, je me sens un peu prisonnier avec ces DAC, mais voilà, comme je vous le disais tout à l'heure et je vous l'ai dit à maintes reprises, le fait que je me sente prisonnier et que j'ai envie d'arrêter, ça ne veut pas forcément dire que ça ne me fait pas plaisir de venir vous voir. Et voilà. Donc voilà, on ne sera pas sans se revoir bientôt, j'en suis certain. Alors Albert, reposez-vous bien et revenez-nous en pleine forme. Moi, je vais profiter pour repeindre ma maison. Albert, il faut faire des pauses. Albert, c'est un très gros travailleur. Très sympathique Albert. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous rencontrer. Bon courage pour repeindre votre maison. C'est pas le meilleur moment de l'année pour repeindre sa maison. Il fait une chaleur dehors. Faites attention, mettez un chapeau quand même à Albert. Alors Bernard, même souci avec toutes les vidéos. Cela ne vient pas de chez vous, mais de mon ordi. Un CT s'impose. Bon rétablissement et rendez-vous en septembre.
Tout à fait Bernard, peut-être on aura l'occasion de se revoir avant. Voilà, essayez de comprendre à quel moment ça bloque avec les 3 étapes que je viens de vous indiquer. Et assurez-vous surtout dans les téléchargements que votre téléchargement soit bien terminé. Si vous faites une erreur de réseau, c'est qu'à mon avis, il y a un problème. Je ne sais pas si vous êtes sur un fixe, je ne sais pas si vous êtes sur un fixe, sur un portable. Si vous êtes sur un portable, eh bien, rapprochez-le de votre box, branchez un câble réseau directement de votre box à votre ordinateur portable et regardez si vous avez toujours ce problème. Parce que si vous êtes sur un ordinateur portable, que vous utilisez sur le Wi-Fi, que vous êtes un petit peu loin de votre borne, des fois il y a des pertes de signal et ça peut générer ce type de désagréments que sont les erreurs réseau. Vous pouvez aussi essayer d'utiliser l'outil qui s'appelle Complete Internet Repair, que vous trouverez sur le site Comment ça marche. Je vais vous mettre le lien rapidement. Ça s'appelle Complete Internet Repair. Voilà, comment ça marche, c'est ici. Je vais vous mettre le lien comme ça, vous allez pouvoir le télécharger. Vous pouvez déjà essayer ça. Vous cliquez donc sur télécharger. Hop. À partir de là, je vais attendre que ce soit terminé. Allez, feu. Donc j'ai pas cliqué sur télécharger, ça y est, c'est parti. Non, il va me demander enregistrer sous. Alors, enregistrer sous, je vais choisir le bureau. Voilà. Ensuite, une fois que c'est là, Complete Internet Repair, je vais l'extraire parce qu'il est compressé. Donc je choisis soit avec WinRAR, soit avec l'outil de Windows. Une fois que vous avez le dossier qui est ici, donc vous choisissez la version en fonction de votre système. Donc pour connaître votre système, vous faites un clic droit. Ça doit être ça. Ensuite, vous choisissez système. Et là, dans type du système, vous avez système 32, système 64. Donc moi ici, c'est un 64. Donc je vais choisir ici Complete Internet Repair 64. Je vais double-cliquer dessus. Si on est coupé, je vous souhaite de bonnes vacances. En théorie, ça devrait aller puisque je vais rien... Voilà, bon. Ça lance le logiciel. J'espère qu'on est toujours là. Oui, ça a l'air d'être bon. Vous cochez toutes les cases qui sont ici. Vous cliquez sur Go. Ça peut prendre un peu de temps. Ça peut prendre 5 minutes, comme ça peut prendre une demi-heure, 1 heure. Ça va dépendre un peu du nombre de choses qu'il y a à faire. Et après, donc une fois que c'est terminé, vous redémarrez votre ordinateur et vous regardez si ça va mieux. Ça s'appelle Complete Internet Repair. Voilà Bernard. Et puis après, donc voilà, vous pouvez essayer cette solution de brancher un câble réseau directement à votre box si vous êtes sur un ordinateur portable. Et si vous êtes déjà avec un câble, vous pouvez éventuellement essayer de changer ce câble ou essayer de tester votre connexion pour voir un peu si elle est stable. Ça, je l'avais montré, je vais vous le remontrer rapidement. Donc, vous faites un clic droit sur le menu démarrer, vous choisissez invite de commande en admin. Si toutefois vous n'avez plus ça parce que il me semble qu'avec je sais plus, peut-être avec la nouvelle version, dans ce cas là vous cliquez sur le menu démarrer, vous tapez CMD et vous appuyez sur la touche entrée, vous aurez la même chose. Une fois que vous êtes là, vous allez taper ping-t www.google.fr, vous appuyez sur la touche entrée. Pourquoi ça marche pas? Ping-t Google. Ça, il me l'avait déjà fait lui. Qu'est-ce qui se passe là? Ping. Qu'est-ce que j'ai raté là? Qu'est-ce que j'ai raté? Je sais plus pourquoi ça... Il m'avait déjà fait ça la dernière fois. Ah bah voilà. Alors on recommence. Ping. Est-ce que je me suis pas trompé? -t espace
Voilà. Donc vous tapez ping-t espace www.google.fr. Là, vous allez voir une série de chiffres qui défilent. Et donc, vous le laissez tourner et vous regardez si vous avez des paquets perdus. Si vous avez des paquets perdus, vous allez voir, à un moment, il va vous dire, au lieu de vous mettre un chiffre dans la partie de droite, ici, 26, 27, 27, etc., il vous mettra paquet perdu. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a des pertes de paquets entre votre ordinateur et Google. Donc c'est jamais bon signe. Vous voyez là en théorie, quand vous avez une connexion qui est stable, eh bien vous n'avez pas du tout de perte de paquets. Là j'ai pas perdu un seul paquet depuis le départ. Et si votre connexion n'est pas très stable, eh bien il est possible que vous perdiez des paquets. Une fois que vous avez laissé tourner ça une demi-heure, vous faites CTRL-C. Voilà, et une fois que vous avez fait CTRL-C, eh bien il va vous donner le récapitulatif, il va vous dire voilà, j'ai envoyé tant de paquets, il a envoyé 52 paquets et il en a reçu 100, donc il y a eu 0% de perte. Et vous ici, en fonction du pourcentage de perte que vous allez avoir, eh bien c'est ce qui fait que vous pouvez éventuellement aussi avoir ces erreurs réseau. Donc vous faites d'abord Complete Internet Repair, vous faites ensuite l'histoire du câble si vous avez la possibilité de le faire, et enfin vous testez votre connexion avec ce que je viens de vous montrer. Et en théorie, eh bien, vous devriez voir à quelle étape vous êtes bloqué en essayant que ça débloque cette étape. Voilà Bernard. Alors Eve, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Bonnes vacances. Pour le SketchUp, que faut-il faire? J'ai dû rater une question. Eh bien, ce sera pour les prochains DAC, ma très chère Eve. Il est 19h02. C'est pour moi l'arrêt. Tania, encore merci pour tout ce que vous faites. Et si je suis toujours de ce monde, je vous dis à bientôt. Écoutez, Tania, j'espère bien. Non mais, vous n'allez pas quitter l'aventure comme ça. Il n'y a pas de quitter l'aventure avec nous. Bon repos, venez dans le Pas-de-Calais. En ce moment, il ne fait pas trop chaud, amicalement Tania. Eh bien, si je passe dans le Pas-de-Calais, Tania, je passerai vous dire bonjour. J'ai pas beaucoup d'amis dans le Nord, c'est bizarre. Ils ont dû attraper froid. Mais non, c'est vrai, j'ai pas beaucoup. Enfin, ma famille est plutôt région parisienne, mais dans le Nord, je connais pas trop de gens. Mais si j'ai l'occasion de passer, je passerai vous dire un petit bonjour, Tania. Lucien, je me sens comme à la fin d'une colonie de vacances, dire au revoir à toutes et tous. Toujours très difficile, mais je sais que c'est pour mieux se retrouver. Je vous dis au revoir à toutes et tous. Au revoir Lucien, merci d'avoir été présent. Je vous dis au revoir à toutes et tous. Je vous avoue que je ne réalise pas bien que c'est le dernier DAC et qu'on va pas forcément se revoir tout de suite. En général, il me faut 2-3 jours avant de réaliser que les DAC sont terminés, puisque ce rendez-vous régulier finalement sur une semaine ça dure. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous voient ça comme une fin. Et moi, j'ai pas du tout ce sentiment-là. Donc, il faut que vous vous caliez sur mon sentiment. Moi, j'ai pas du tout l'impression que ce soit la fin. Je sais qu'on va se revoir. Je sais qu'on va y avoir des DAC à nouveau. Donc voilà, ne soyez pas inquiets. C'est juste que c'est le moment voilà, c'est le moment où c'est la fin de l'école, quoi. C'est quand vous avez fini, comme vous avez fini votre année. Je sais pas si vous faites des activités dans le cours de l'année, activités peinture, activités ping-pong, activités, je sais pas, d'autres activités. En général, pendant les vacances, c'est fermé. Là, c'est un peu pareil. Sauf que il continuera d'y avoir des cours, des vidéos, mais voilà, on ferme un peu la boutique pour reposer les neurones et se reposer. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. En théorie, moi j'espère que je serai là aussi en septembre. Il y aura la nouvelle chaîne, d'autres interactions, d'autres choses, donc voilà. Je vous en reparlerai, j'aurai l'occasion de vous en reparler dans les DAC, vous verrez ça aussi dans les vidéos. Je vais peut-être faire une formation d'ailleurs pour apprendre à faire un site internet. Il y a pas mal de gens qui me l'ont demandé. Et comme je dois faire le site internet pour cette nouvelle activité, peut-être j'en profiterai de faire un peu comme j'ai fait avec la formation sur Première. Donc peut-être je ferai ça. Donc évidemment, je vous en parlerai. Mario, merci pour tout Cédric. Je serai là à l'avenir si vous avez besoin de moi. Merci beaucoup Mario, merci d'avoir été présent. Je vous remercie une fois de plus comme je l'ai fait tout à l'heure.
Merci pour votre aide sur le forum, très apprécié. Et puis ben voilà, on se retrouve bientôt. Le forum continue pour les personnes qui ont accès. Et puis voilà, ça va bien se passer. Sacha, merci pour tout, avec plaisir. Merci à vous Sacha pour votre fidélité. Mario, même si je suis sous Linux, ça y est Mario est passé à 100% sous Linux, il n'a plus de Windows, c'est la catastrophe. Nous avons perdu un membre de Windows. Bon, je crois que la communauté Windows va s'en remettre, non pas de vous perdre Mario, mais surtout de perdre un utilisateur. Je pense que voilà, la communauté Windows est suffisamment nombreuse. Profitez bien, on a vu des bons éléments partir sur Linux. Alexandra qui a aussi installé Linux. Donc voilà, profitez bien de votre nouveau système d'exploitation pour les personnes qui ont essayé Linux. Et puis voilà, profitez pour vous reposer, vous aussi, toutes et tous. Ou alors de faire de l'informatique, puisque les nouveaux cours vont arriver. Allez, j'ai un peu du mal à vous quitter moi aussi. J'ai aussi un peu du mal à réaliser que c'est la dernière. Je vous ferai des petites vidéos pour vous tenir un petit peu informé de tout ça. En attendant, merci encore à toutes et tous. Je sais que je vous l'ai beaucoup dit, mais je le pense sincèrement. Merci pour tout. Merci pour votre soutien à la fois financier et à la fois moral pendant toutes ces années, pendant toutes voilà, c'est aussi grâce à vous que j'ai pu tenir, que j'ai pu continuer. Donc vraiment un très grand merci. Et puis voilà, l'aventure continue. Et comme le veut la tradition, vous le savez maintenant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain DAC, peut-être pour des prochaines, je ne sais pas, peut-être des nouveaux formats, j'en sais rien. J'ai pas encore pensé à quelque chose, mais voilà, l'avenir nous le dira. Voilà. Et puis on se fera une formation informatique avec Cédric spécial Linux. On laissera la parole à nos experts, Louis-Paul, Mario et Alexandra. Et puis voilà, tout le monde passera sur Linux. Allez, merci encore. Bonne soirée, bon été. Profitez bien. Faites attention au soleil. Faites attention sur la route. Et puis, merci pour tout. À bientôt. Ciao. Félicitations, vous venez de terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à avancer dans votre cheminement informatique. C'est en tout cas mon souhait le plus cher. Maintenant, si à votre tour vous souhaitez m'aider, il existe différents moyens. Vous trouverez des vidéos sous celle-ci pour vous expliquer comment faire. Vous pouvez par exemple vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu, un pouce en l'air pour notifier qu'elle vous a plu. Vous pouvez également la partager auprès de vos amis. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également me faire un don. Voilà, vous retrouverez toutes ces informations sous cette vidéo. J'ai fait des vidéos explicatives qui vous montrent bien comment réaliser chaque étape, soit pour vous abonner, soit pour partager, soit pour liker la vidéo, soit pour faire un don si vous le souhaitez. Mais en tout cas, on va continuer la grande aventure de l'informatique et comme le veut la tradition, vous la connaissez peut-être pas, mais vous allez la découvrir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.